Voilà. Bien le bonjour à vous, la famille. Bonjour, Néné. Joyeux Noël à toi aussi. Bonne fête. J'espère que vous allez bien. Partagez le live, likez, pour que ça atteigne les autres aussi. La nature a horreur du vide. Quand tu négliges, il faut que... Bonjour Kenneth. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que je n'étais pas connecté. Et voilà. Je suis de retour. Partagez le direct pour que ça atteigne les autres. Quelqu'un a reproché la dernière fois. Quelqu'un a reproché la dernière fois qu'il ne faut plus que... Il ne faut plus que les gens disent que on a déjà trop fait. Et les Camerounais ne bougent pas. Il disait à cette personne que non, peu importe ce que vous avez à faire. Et que les gens ne bougent pas, vous allez continuer à le faire. Parce que ces gens qui ne bougent pas là, moi je pense parce qu'ils n'ont pas pris conscience. Parce que quand un être humain prend conscience, il bouge automatiquement. Il bouge tout seul. Tu n'as pas besoin de le dire de bouger pour qu'il bouge. Il ressent ça sur lui. Bonjour Etonolux. Il ressent sur lui et automatiquement ça le fait bouger. C'est la nature. Donc si on parle aux personnes et que ces personnes-là ne bougent pas, on ne peut pas s'arrêter pour dire que les gens ne bougent pas. C'est très important. On doit continuer à parler. Quand vous imaginez un professeur, en fait, quand j'étais plus petit, j'avais des grands frères. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous le savent aussi. Hein. J'avais des grands frères qui avaient peut-être 16 ans, 17 ans, qui étaient au CP. Donc on enlevait de la cile juste parce que le professeur disait, il a trop duré ici. Pas parce qu'il avait compris. En fait, nos aînés n'avaient pas compris. Mais tellement il avait duré à la cile que le maître décide de l'envoyer au CP. C'est comme ça on dit, non? CP, non? Donc on enlève la cile pour l'envoyer au CP. Mais il n'a pas compris. Ça veut dire si vous donnez encore les bâtonnets, on dit un bâtonnet, deux bâtonnets, trois bâtonnets. De toute façon, quand tu regardes dans son sac, je parle de ton grand frère peut-être de 15 ans d'âge, tu regardes dans son sac, il a encore les bâtonnets. Il compte encore les bâtonnets à l'école. Tous les jours, il doit couper les bâtonnets pour bâtir encore avec. Il y a les personnes qui tardent longtemps pour comprendre. Il y a ceux qui comprennent rapidement. Tu vois le grand frère, chaque fois que tu arrêtes son sang, ça fait jujac. Tu sais que les bâtonnets là, c'était les zongos. Les durs zongos, comme comment on appelle ça? Comme les cannes à sucre sauvages là. J'ai pas été à l'école, hein, mais je dis ce que je voyais. Je voyais tout le jour. Tout le temps, soit je voyais le sac, je voyais ça, je ne savais pas ce que ça avait. Quand ils parlent comme ça, il y a certains grands là qui vont écouter sur Facebook. Ils vont dire quoi? Voilà, toi-même tu étais là-bas. Mais non, ils avaient les bâtonnets encore dans le sac. Donc, ce petit message-ci, c'est pour ceux qui pensent qu'ils ont parlé sur Facebook et qu'ils ont assez dit. Non. 400 ans de traite négrière. Vous pensez que vous pouvez vous lever un matin et parler à ces personnes-là, ils comprennent rapidement? Non, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Donc, je ne voudrais pas que les personnes viennent sur Internet et qui disent
J'ai y a trop parlé, les Camerounais ne bougent pas. Les Camerounais n'ont pas compris. Les Camerounais n'ont pas encore compris. Vous allez continuer à parler jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. Ton devoir, ce que les ancêtres t'ont envoyé faire sur cette terre-ci, c'est de continuer à bavarder jusqu'à ce qu'un matin ils comprennent. C'est pas tout le monde qui chante, c'est pas tout le monde qui danse. Il y a ceux que toute leur vie dansent étant assis. Vous mettez la musique, il va danser à la même position mais étant assis, il ne bouge pas. Comment vous avez trop parlé? Vous avez parlé combien d'années? Voilà. Ça, c'est pas pour s'attaquer aux gens, c'est juste pour que tous ceux qui ont pour habitude de parler au peuple africain sur Internet, qui se mettent dans la tête qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il est fou du temps pour comprendre. Il y a beaucoup de nos cultures qui est partie. Il y a beaucoup de trucs de chez nous qui a été détruit. Il faut des siècles encore pour qu'on puisse le reformer. Il y a beaucoup de choses chez nous qui ont été changées. Je peux vous prendre comme ça 1000 exemples qui ont été changés, que les choses sont perdues, quoi. Rappelez-vous un peu à l'époque, pour les tatas et les mamans qui sont parmi nous ici, les grandes sœurs et les grands frères. Les femmes de nos grands frères, ce n'est pas eux qui choisissaient leurs femmes. Mais il y a de cela peut-être 20 ans en arrière, ou 15 ans en arrière, ou 25 ans en arrière. Chacun dit, laissez-moi choisir ma part, quand ça m'a brûlé à la maison, je prends la charge seul. À l'époque de nos aïeux là, est-ce qu'il y avait autant de divorces? Les gens m'ont dit, oui, mais les gens étaient maltraités, mais étaient sur place. C'est toi qui vois que seule personne les maltraitée. Il y avait l'harmonie entre les deux familles. C'était ça l'éducation. Mais leur projet était de détruire cela. C'était de nous détruire. Mais je me rappelle, quand j'étais plus petit, il y avait des tantines. Parfois, on est ensemble, on allait puiser de l'eau. À un moment donné, je vois ce maman sort sur elle comme ça, la broupe, on l'arrête par force. Elle crie, elle crie, elle crie. Moi, je ne sais pas où on l'amène. Plus tard, quand je demande, tout le monde dit qu'elle s'est mariée, elle s'est mariée. Mais je pense que la première fois que j'ai vu un mariage normal qu'on vient doter une femme, j'avais peut-être 12 ans. Hein. Étant plus petit, on les arrêtait que par force. Mais ce mariage-là, jusqu'aujourd'hui, elle est là-bas, elle a accouché autant d'enfants, elle n'a jamais eu de problème. Ce que nous, on allait choisir là, manque d'expérience, sans rien. Et les parents à l'époque, pour choisir la femme de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passait? Les parents regardaient juste le comportement de la maman et du papa. On s'imaginait que si le maïs produit des gros épis, ça veut dire que dans ma plantation, ça peut fonctionner. Nos ancêtres, ce n'étaient pas des ingénieurs à ordinateur, mais ils savaient penser. Voilà. C'est pour dire, tous ceux qui sont dans cette lutte-ci, vous allez comprendre que les anciennes époques et maintenant, ça a beaucoup changé. Il faudrait qu'on parle. Il faudrait qu'on se parle. Qu'on parle tous les jours. Les insultes, c'est pour ceux qui ont le temps pour insulter. En insultant, ils n'auraient pas écouté. Il faudrait qu'on parle. Et ne pensez pas que vous avez parlé assez. Pomba pour caler au pouvoir, 40 ans de pouvoir. Il a failli mettre une stratégie progressivement. En 92, il a failli perdre. Hein. Ça a failli l'échapper. Il a utilisé même la violence. Mais même la violence, ça le faisait peur. Aujourd'hui, il a le contrôle. De telle sorte qu'il ne peut pas le perdre facilement. Vous avez parlé combien d'années? Le peuple camerounais est intelligent dans leur tête. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ne confondez pas le B à bas qu'on part à l'école à prendre là. Ils sortent de cette école-là, ils produisent quoi? En Europe, on sait que les jeunes, quand ils sortent de l'université, ils produisent quelque chose. Au Cameroun, ils sortent de l'université. Qu'est-ce que les jeunes Camerounais nous produisent quand ils sortent de l'université? Rien. Rien. Il faut les voir sur la route de l'aventure quand ils discutent les diplômes. Quand ils disent les diplômes qu'il a. Ils ont passé le temps seulement à nous voler. Ils ont mis à nos têtes quoi? Des personnes qui devaient travailler à leur solde. Et nous, derrière, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer à parler. Le Congo, ça peut détruire un village. Hein? Et si vous êtes conscient de cela, rassurez-vous que le Congo, ça peut détruire un pays. On se dit qu'on a trop parlé. Moi, j'ai écouté ça, j'ai écouté cette phrase-là plusieurs fois. Non, on parle beaucoup, les Camerounais, non. On doit parler. Les Camerounais n'ont pas encore compris. On doit les parler. On doit les parler jusqu'à un matin, ils vont comprendre, ils vont commencer à parler, mais encore entre eux. On ne peut pas se lever un matin et dire on a trop dit. En combien de temps? En 4 ans?
Je ne pense pas qu'en 4 ans, même un enfant arrive au coup moins 2. Vous vous imaginez qu'ils vont faire comment pour arriver au lycée? Alors qu'on veut qu'ils partent à l'université. En 4 ans de lutte, en 4 ans qu'on parle, les Camerounais ne sont pas arrivés au coup moins 2. Première année, ils étaient à la STIL. Deuxième année au CP. Coup sementé 1, coup moins 1, coup moins 2, on veut qu'ils partent au lycée. Ou vous n'arrivez pas à calculer cela. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas. Même celui qui travaille dans ces cartels-là ne peut pas. Et désolé pour mon retard et tout ce temps que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas là, mais en même temps, je contrôlais le cartel. Vous savez, il faut toujours contrôler le cartel. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Il faut les contrôler. Il ne faudrait pas qu'on les perde de vue. Si on les perd de vue, on a tout perdu. De degré ou de force, le Cameroun va changer. Votre préoccupation ne serait pas de celui qu'on a mis au pouvoir. Oubliez celui qu'on a mis au pouvoir. Je vous ai dit la dernière fois, si on vous dit que Franck Biya est devenu président, un vrai guerrier ne devait pas s'inquiéter. Un vrai guerrier, quelqu'un qui dans sa tête, il a un plan de lutte. Quelqu'un qui sait déjà pourquoi il lutte, ne devait pas s'inquiéter si Franck Biya est président. L'inquiétude de si Franck Biya est président, c'est pour les personnes qui ont juste besoin d'un poste aussi dans ce gouvernement-là, pour pouvoir nous malmener de la même façon. La préoccupation d'un homme ne serait pas que qui est président du Cameroun. Parce que dans un pays sérieux, président ou pas président, le système fonctionne. En France, on change les présidents tous les jours. Sarkozy a fait que 4 ans, on l'a chassé comme un malpropre. François Hollande est venu, lui aussi il est parti. Macron est arrivé, on a vu qu'entre la peste et le choléra, qu'est-ce qu'on prend? Ils ont préféré encore le choléra, ils peuvent contrôler. La peste, on ne peut même pas se toucher. Vous pensez que c'est parce qu'ils avaient trop le choix? Non, ils n'avaient pas le choix. Mais vous allez voir que ça va changer chez nous. Ça va changer chez nous. Et les politiciens même vont changer leur façon de parler. Parce que les politiciens vont se rendre compte que le nouveau logiciel de la jeunesse africaine maintenant c'est quoi? Il va entrer dans le nouveau logiciel, il va voir comment on dialogue, comment on pense. On n'a plus la même façon de penser. Tout a été chamboulé. On n'a pas de culture chez nous, on n'a rien. Dans un pays comme le Cameroun est désordonné partout. Ouais. Si vous pensez que le désordre est seulement au gouvernement ou la population camerounaise qui vit au Cameroun, le désordre est partout. Qui a installé? Ça a commencé par la tête. Vous versez de l'eau sur la tête, ça coule sur les pieds. Le désordre est partout. Si on prend qu'ici en diaspora, est-ce qu'on est organisé? Non, nulle part. Ni entre hommes et femmes, ni entre hommes et hommes, ni entre femmes et femmes. Tout ça c'est quoi? C'est l'éducation. Si on éduque notre peuple, ils vont arracher leur liberté seuls. Il suffit juste de les éduquer. Il suffit juste de les expliquer la vraie version. Ils vont faire les comparaisons, ils vont dire, mais ces gens-là, finalement, ils ont raison. Quand on commençait ici à la basse, entre nous, est-ce que les gens nous faisaient confiance? Même ceux qui restent derrière, qui disent qu'ils ne font pas confiance là, une fois de leur vie, ils ont prononcé basse dans leur bouche. Une fois. Même s'ils disent que ce sont les qui? Ce sont les bandits, ce sont les voyous. Il aurait fini par dire, les gars de la basse là. Ces gens de la basse là. Ça veut dire qu'on est des hommes importants, mais on ne connaît même pas notre propre valeur. Notre valeur c'est quoi? On doit parler. On ne porte pas seulement la casquette de la basse, on parle. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens disent, les gens vont toujours parler. De toutes les façons, ils ne vont jamais vous conseiller. Ils viendraient seulement critiquer. Les gens ont la capacité de critiquer, mais jamais ils ne viendront vous conseiller. Il n'y a personne qui pourrait aimer le Camerounais pour qu'il lui-même, ou l'Africain. C'est à nous d'imposer notre propre respect. C'est à nous de diriger notre vie comme on le veut. Personne. Il y avait un moment ici, on criait communauté internationale, ils sont où? Vous avez vu qu'ils ne sont nulle part. Ce ne sont que des bandits notoires, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. L'argent qui passe autant à dire qu'ils nous aident là, dans leur propre population, ils n'arrivent pas à aider.
Il n'y a personne qui viendrait développer le Cameroun à notre place. Il n'y a personne qui viendrait développer l'Afrique de notre place. Si on a assez parlé, qui viendrait parler pour nous? C'est ce que vous essayez une fois que on abandonne le deuil à la maison et on part au deuil. Donc on laisse le cadavre à la maison, on part un deuil. Ça veut dire parmi les deux deuils, il y a un deuil qui est plus important que l'autre. Si on éduque les Camerounais vont prendre conscience. Et seuls dans ces consciences-là, ils vont se réveiller. Ce que le cartel fait, il suffit qu'il y ait chaque personne qui les contrôle comme ça. Le contrôle, il perd le contrôle de leur substance. Parce que tout ce qu'ils font, ils savent que le peuple est médiocre. Le peuple se contente de ce qu'il y a, alors qu'il n'y en a rien. Le peuple camerounais s'en fout de ce que... Je vais vous dire quelque chose. Il y a eu les microbes la dernière fois à Douala. Les microbes là, c'est qui? C'est nos enfants. C'est nos petits frères. Ce qui sauve encore même le Cameroun, c'est que beaucoup sont partis en aventure. Beaucoup sont partis en aventure. Ici, dans tous les rues, je les rencontre partout. Quand ils me racontent souvent leur histoire au Cameroun, je dis, mais vous-même, vous êtes fort. Hein? Mais vous vous imaginez que tous ces enfants-là, il n'y avait pas la porte de sortie. Mais c'est comme un pompé qu'on a tellement mis l'air. Qu'il n'y a plus d'espace pour absorber l'air. Le pompé va s'éclater. Donc, ce qui sauve encore beaucoup de présidents africains, surtout comme Pomba, c'est que beaucoup de ces jeunes-là sont partis. Le Cameroun est resté pour lui seul, avec son petit clan. Parce qu'au Cameroun, les plus peureux sont restés. Ce n'est pas les courageux qui sont restés là, hein? C'est les plus peureux. Pas pour traverser la Méditerranée ou le désert du Sahara, là. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Tu manges le matin, tu ne sais pas si tu vas manger après-midi. Tu es dans un pays où tu ne sais pas parler la langue, mais tu dois continuer devant. Tous ces délinquants-là sont partis. Tous ceux qui savaient lever la tête comme ça sont partis. Ceux qui sont restés sur place sont ceux qui disent, on va faire comment? C'est ça la réalité. Hein? Quand on dit qu'on n'encourage pas nos jeunes de sortir, mais entre le cercueil et la tombe, vous choisissez quoi? Puisque ce que Pomba propose à la jeunesse camerounaise, ce n'est que les deux. Le cercueil et la tombe. Tu restes là, tu vas mourir. Tu pars, tu peux avoir la vie sauve. On dit qu'on n'a pas assez parlé. Je voudrais qu'on se mette dans la tête qu'on doit se parler. On doit se parler. Et on doit parler régulièrement. Tout le temps. Je remercie tous ceux qui à chaque fois prennent de leur temps. Se mettre sur les réseaux sociaux. Parce que n'écoutez pas les critiques des gens. Ils ne vont jamais vous conseiller. Tout ce qu'ils savent faire, l'éducation qu'ils ont reçue, c'est les critiques. Vous regardez, je vous ai parlé de notre société. Quand on dit que le conseil doit passer partout, on est ici en diaspora. On est ici en diaspora. 80%, pour ne pas dire 80 ou 100%, mais 80% par exemple des Camerounais. Si un Camerounais pas au Cameroun, il épouse sa femme, il l'amène ici. La femme qui connaissait au Cameroun, la femme qui parlait, la femme l'écoutait. La femme qui parlait, il disait tout ce qu'il voulait, ça fonctionnait. Il arrive ici, ça ne fonctionne plus. Il arrive ici, ça ne fonctionne plus. J'ai dit ça à un frère. Il a amené sa femme du pays, du Cameroun. Elle est arrivée ici. En venant, elle était enceinte. Je lui ai dit, mon petit, il y a un truc ici qu'on appuie le mur. Ça sort. Et souvent, les assistants sociaux font qu'ils ont les cartes et ils prennent ça gratuitement. Moi, je vois ta femme là, elle est très très gentille. Si tu vas venir chez toi peut-être 3 ou 4 fois. J'espère que quand elle va commencer à toucher le truc là, ça va être la même chose. Et il me dit, grand, moi je la connais depuis avant de partir en aventure. Ça fait longtemps. Il dit, oui, je te dis, tu la connais depuis maintenant, il y a même eu 1 million de francs CFA pour elle. C'est juste que comment il y a l'habitude un peu dans ça et parler de ça avec elle, parce que ça va arriver là, ça peut la troubler. Aujourd'hui, la même fille, tu vois, il me connaît elle même ici. C'est pas pour parler mal d'elle, mais elle vit en France. Le petit est maintenant ici en Belgique, il est calé ici seul. Parce que quand l'argent qui est dans sa poche, le petit veut dire, on peut faire comme ça pour faire tel projet. Est-ce qu'elle est en train de... Projet, c'est les affaires d'Ado, d'Alassane Draman Ouattara. Elle est dans... Est-ce qu'elle est dans le projet? Elle n'est plus dans le projet. C'est l'éducation. Nos parents disaient que quand on demande le lit de quelqu'un, on ne dort pas devant. Donc si vous arrivez chez quelqu'un,
Vous demandez son lit, vous ne pouvez pas dormir devant. C'est simple. C'est cette personne-là, si on coupe la lumière chez lui, ce n'est que lui qui peut te montrer là d'où on passe pour aller aux toilettes. Parce que dans sa maison sans lumière, il sait marcher. Il sait aller aux toilettes. Il sait tout faire. Dans l'obscurité, chez lui. C'est sa maison. Donc tu ne peux pas dormir devant. Parce qu'à chaque fois, tu dois le tapoter comme ça pour dire, oh, je voulais faire telle chose. C'est valable pour tout le monde. Et c'est le même chose même dans les belles familles. Un gars épouse une fille. Elle arrive, elle obligue d'écouter son mari. Qui doit la montrer comment dans sa famille ça se comporte. Beaucoup dans les chansons, ils disent qu'ils s'en foutent de belles familles. Oui, vous vous en foutez. Mais vous partez vous marier chez les gens. Bon, le London ton quoi. Tu quittes ta famille pour aller se marier chez les autres. Pour que tu sois aimé dans cette famille-là. Pour que cette famille-là t'accepte. Tu dois écouter ton mari. Tu dis à ton mari qu'on fait comment. Chez vous, les gens se comportent comment. Dans le dialogue, il va donner tous les secrets de la famille. C'est indemne pour le gars aussi. Pour aborder ta mère, ton père, tes frères. C'est à toi de donner le conseil parce qu'aujourd'hui, vous formez une seule famille. Mais non, ils sont venus nous détruire. D'autres même disent qu'ils connaissent leurs droits. Ah, quand ça commence à chauffer, tu ne me défends jamais dans ta famille. C'est quelqu'un d'homme qui ne supporte pas jamais sa femme. On va te supporter dans quoi? On parle une fois, tu n'écoutes pas. On parle deux fois, tu veux faire ce que ta tête te dit. Mais comme ta tête te dit ce que tu vas faire, fais-toi seul. Quand ça cuit sur toi, tu supportes. C'est quoi? C'est l'éducation. C'est l'éducation qu'on a reçue. À l'époque de nos parents, c'était difficile de trouver les femmes facilement seules. C'était très difficile. Mais aujourd'hui, on va dire non, les réseaux sociaux sont venus. Non, avant que les réseaux sociaux n'arrivent, tout était déjà gâté. Le poisson pourrit par la tête. Parce qu'aujourd'hui, vous vivez dans les pays européens, vous voyez comment aux alentours de vous, vous voyez comment c'est détruit. Regardez comment c'est détruit. À cause d'argent, on se détruit. On oublie nos valeurs, on oublie nos traditions. Les gens parlent de... J'ai compris que quelqu'un dit, on se marie, quand on se marie, il faut qu'à la commune, on soit connu. À la mairie, on soit connu. Mon grand-père avait 24 femmes là, aucune femme n'était connue à la commune. Aucune. Mais ces femmes-là ont vécu, que ce soit dans le malheur ou dans n'importe quoi. Mais je les voyais heureuses. Je les voyais heureuses. Mais non, tout a été détruit. Il faut qu'on parle. Il faudrait qu'on se parle. Il faudrait qu'on conseille nos populations. C'est rien qu'avec la connaissance. Rappelez-vous qu'à l'époque de l'esclavage, les colons ne voulaient pas que les esclaves savent lire ou écrire. C'était pourquoi? Parce qu'ils savaient que la vérité se cachait dans les écritures. Les écritures, c'est quoi? C'est la mémoire. Un homme qui a écrit un livre ou un chanteur, il n'est jamais mort. Un écrivain, un chanteur, un artiste, il n'est jamais mort. À chaque fois que tu doutes de quelque chose, tu viendras encore l'écouter. Tu viendras encore lire ses écrits. Mais nos parents, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts avec tout. Ils sont partis avec tout à la tombe. Pour beaucoup, dans leur tête, c'est que ne fais pas peur aux enfants. Aujourd'hui, on n'a pas de connaissances. On est comme des personnes qu'on n'a pas de devant, on n'a pas de derrière. On marche comme ça dans la nature. Il faut qu'on se parle. Ne pensez pas que vous avez parlé assez. L'explication de tous les jours que vous expliquez, il y a quelqu'un qui trouve son compte là-dedans. On dit chez nous que si tu avais accepté que tu vas lancer, lance toute ta vie. Lance toute ta vie. C'est ta part que tu avais accepté. À cause de Facebook, à cause de bavarder sur les réseaux sociaux, je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne partent plus dans les églises. Je vais vous prendre un exemple simple. Moi, j'ai même eu des problèmes. À Bruxelles, il y a un quartier où je passe pratiquement toute ma journée là-bas.
Il y a une église réveillée là-bas. Chaque jour qu'il était là-bas comme ça, il y avait les Congolais qui passaient. Certains Ivoiriens, et certains Camerounais. Chaque jour qu'il passait, je les parlais. Chaque jour qu'il passait à l'église. Parce que les églises réveillées, quand ils sortent, ils veulent nous convaincre. Quand ils sortent, ils disent non, frère, tu sais que tu parles comme ça. Il a dit que tu es pauvre mentalement. C'est pas que tu ne sais même pas qui tu es. C'est pas que tu ne sais pas d'où tu viens. À force de parler, à force de parler. Il dit, les mêmes coins que je vais tous les jours, ces gars-là ne viennent même plus. Peut-être qu'ils ont changé d'église. Mais ils ont tellement lavé. Parce qu'ils veulent me convaincre. Comment vous voulez convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu? Puisque moi j'ai dit, quelque chose que mes parents ne le faisaient pas. Je fais comment pour le faire aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai des choses que j'évite de faire, de peur que mon fils recopie. Je vous ai pris l'exemple ici au début, à l'entame de mes propos, que le comportement des filles à l'époque dépendait du comportement de leur maman. Il y a beaucoup de nos grandes sœurs qui ont grandi là, jusqu'à 18, 19, 20 ans, même 22 ans. Elles ne saluent pas un homme en route. Elles rentrent comme ça, elles voient un groupe de garçons qui vient là, elles n'entendent même pas les chants, elles sont de l'autre côté. Elles ne saluent pas un homme. Pourquoi? Les mamans avaient dit, tu salues le garçon, tu es enceinte. Tu causes avec un homme, tu tombes enceinte. Les femmes qui sont parmi nous ici, qui sont un peu âgées là, mettez en commentaire si je mens. Est-ce qu'il y a encore ça aujourd'hui? Parce que ceux qui sont en train d'éduquer les autres, leur éducation a déjà échoué. Quand tu tisses une liane, si dès le début tu échoues, cette liane-là ne peut qu'être tordue. L'éducation a échoué. Et une éducation qui a échoué, vous ne pouvez récolter rien. Mais quand nos parents partaient à la plantation, pour semer par exemple le maïs, ou les haricots, ou les arachides, pourquoi ils mettaient 2 grains ou 3 grains à terre? Aujourd'hui, je pense que c'est tout ce qu'ils font. Hein? Pourquoi ils ne mettent pas une graine? Ils mettaient 2 ou 3. Vous allez voir les arachides, parfois sont 3 du même côté. Ça veut dire que si un grain pourri, l'autre avance. Mais toutes ces connaissances, on l'a perdu aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils tiennent des propos en route, tu te demandes où ils sont nés. Ils ont été éduqués par qui? Ils ne savent même pas ce qui est bien pour eux-mêmes. Parce que, puisqu'ils ne savent pas ce qui est bien pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas savoir ce qui est bien pour les autres. Il faut qu'on se parle. Notre jeunesse. Moi, je ne me décourage pas. Parce que chaque chose dans la vie, avant de m'engager à n'importe quoi, je me fais une promesse. Je me fais une promesse. J'avais dit que même sur une jambe, je ferai la guerre à Pobia. J'ai dit sur une jambe, dans la marchant sur une béquille, je le ferai la guerre. Parce qu'un homme normal, même si il a dit qu'il veut aller dans l'espace, hein, même s'il était venu de l'espace et qu'il veut rentrer là-bas, quand tu vis avec des hommes, tu dois les respecter. Le terrain d'étudier que vous voyez là, le terrain qui est étudié construit sur ça, c'est pour une famille. Ça veut dire, le père de cette famille-là, leur grand-père a passé le temps à prendre des miettes que la France versait à l'époque. C'est un dossier qui viendrait ici ouvrir avec vous. Ils prenaient comme une pension. Donc, la France le versait comme... J'ai tout noté ça. J'ai tout noté. La France le versait comme une pension à ce papa-là, à ce vieillard-là. Il prenait. Son fils est arrivé après, il a continué à prendre le même argent. Maintenant, c'est arrivé au tour des petits-fils. Un des petits-fils est parti au Cameroun. Je vous parle d'une affaire qui est encore fraîche maintenant là. Il est arrivé au Cameroun, il veut remonter ce dossier-là. Vous savez ce qu'on a fait sur lui? On l'a arrêté, on l'a jeté en cellule. Chance qu'il a un passeport belge. Ça veut dire que quelqu'un qui passe sa vie à vivre en location, qui n'a jamais rien fait pour personne, vous avez espoir qu'il peut vous aider. De toutes les façons, Jésus arrive bientôt. Il faut qu'on se parle. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas ne lâchez pas les éponges.
Paul Biya vit en location. Étudié, conçu sur le terrain d'un papa bêtis, d'une famille bêtis. Et qu'on doit les payer le loyer de ce terrain-là, qui était l'accord que cette famille avait arrangé avec la France. Jusqu'à aujourd'hui, on payait. Mais ça fait 6 mois que la famille n'est plus en position de cet argent-là. Ça veut dire que le gouvernement camerounais versait cet argent-là tous les mois. Tous les ans, c'était par an, à cette famille-là. L'année passée, ils n'ont pas versé. La nouvelle génération sont partis pour vouloir réclamer. Celui qui pensait qu'il était King Kong. On l'a arrêté. Même son passeport belge, on l'a tué. Il était obligé d'aller à l'ambassade, dire que le passeport est perdu. Et l'ambassade belge, je crois que l'ambassade belge a mis la pression pour qu'on le libère. On a donné un passeport maintenant de 3, ou c'est 3 feuilles ou 4 feuilles là. Il est rentré. Il est ici en Belgique. Il réclame 42 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais. Vous allez vous placer à quelle position? Je dis que si on était nombreux et qu'on passait le temps à contrôler le cartel, on aurait moins de problèmes. Je vous ai dit, le départ de Pomba, ça va être quelque chose que... Quand mon grand-père souvent parlait, nous on ne l'écoutait pas. On tenait à notre tête. Il disait que... Aujourd'hui, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais je prie aux ancêtres que le jour que je vais mourir, je vais m'asseoir quelque part vers l'arbre-ci. Je vais te voir comment tu t'embrouilles. Comment tu es perdu par les connaissances que je te raconte et tu refuses de comprendre. Il ne passait jamais un mois avec ma tête sans me dire cela. Il faut m'écouter. Quand je te parle, profite. Profite que je suis en train de partir. La jeunesse camerounaise, on doit les parler. Et on les parle tous les jours. On les parle tous les jours. On doit avoir plein de thèmes sur lesquels on les parle, sans tabou. N'ayez pas peur que vous allez prononcer cette on va dire tribalisme. C'est la crème que vous mettez sur vous. Votre crème s'appelle tribalisme. Expliquez ce qu'on peut comprendre. On fait ça comment? Oubliez les universités, ils savent juste lire et écrire, c'est tout. Ils ne savent pas penser par eux-mêmes. Un Camerounais qui a fini les études ne peut pas me dire qu'il sait. Il ne sait pas penser par lui-même. S'il sait penser par lui-même, ils sont combien à penser par eux-mêmes? Il faut qu'on se parle. On doit les éduquer. Ne vous fatiguez pas de parler. Je vous encourage tous à être tout le temps sur les réseaux sociaux. À parler, c'est gratuit. Quand il y a un thème, vous venez exposer. Laissez-les parfois l'antenne de s'exprimer. Chacun dit ce qu'il pense. Il y a plein de débats. Pomba avait dit qu'on sortirait du tunnel. Vous-même qui parlez là, parfois beaucoup de personnes ne savent pas quel jour on va sortir du tunnel. Pomba l'autre jour était dans une salle. Il ne savait pas. Et quand Pomba descend même l'escalier, tu vois, vous voyez les gars sont en bas, ils attendent comme si c'est les couches de bébé qu'on veut jeter comme ça. Quelqu'un a dit que... C'est quoi un Ivoirien? Pourquoi Franck Biya n'a pas pitié de son père? Chez nous, nos parents disaient que tu ne peux pas s'aimer. Tu ne peux pas s'aimer l'igname. Tu peux récolter les fruits noirs. Je viens de vous prendre l'exemple ici pour les filles, non? Ou comme pour les garçons. Une fille qui se comporte bien, elle a été à quelque part où on la tenait comme les tenailles. Ça la profite. Mais cette fille-là aussi, si elle ne tient pas ses enfants comme les tenailles, ça perd le fil. Quand vous avez une femme à la maison qui se comporte bien, allez dire merci à sa mère. Demandez à sa maman ce qu'elle boit. Demandez qui l'a élevée. Qu'est-ce qu'elle veut manger. Faites plaisir à celle qui l'a élevée. Elle a reçu une éducation d'enfer. Et ça peut aller de génération en génération si vous le contrôlez aussi. Si vous arrivez, vous dites que vous vous en foutez. J'ai eu un problème, même dans les jours ci, le problème continue toujours. La dernière fois, on a fait l'école de... comment vous appelez ça? Les cours de sexualité à mon fils aîné. Et on les a dit là-bas qu'on pouvait se marier. Homme et homme pouvaient se marier. Et femme pouvaient se marier.
Je n'ai rien contre l'homosexualité ou tout ce qui va avec. Je n'ai rien contre ça. Vous savez, quand vous mettez sur les réseaux sociaux, vous parlez d'un truc. Après, ils vont fouiller dans vos dossiers, ils vont dire, on l'avait mis à condamner parce qu'il avait tapé un PD. Je n'ai rien. Moi, j'adore les PD. J'adore tout le monde. Tout simplement, c'est que dans nos explications, d'où nous on vient, nos pensées, et ça ne tient pas bien, quoi. Ça fait que nous, on réfléchit, on n'arrive pas à se retrouver. Je prends les enfants à l'école, ils sont en train de rentrer. Mon fils aîné est en train de tenir le commentaire pour dire, mais papa, est-ce que tu sais que on a dit que les papas et papa peuvent se marier? Et Madame Telle a dit que les maman peuvent se marier. Et ma fille, qui est sa petite soeur, dit à lui, et on fait le bébé comment alors? Il dit, non, on a dit qu'on peut adopter. Moi, je le regarde seulement sur l'autorisation, je ne parle pas. J'avance, il continue. Tu sais, vous savez, les enfants, quand ils commencent, ils finissent pas. Ils continuent quand même. Et la fille ne fait que dire, mais c'est pas normal alors. Parce qu'il n'y a pas un papa, il n'y a pas une maman. Une maman ne peut pas être enceinte. Ne peut pas avoir un bébé. Vous voyez les pensées? Est-ce que vous voyez les pensées? Maintenant, au lieu que je continue à fermer ma bouche, j'écoute seulement, je roule. Ma bouche qui est comme le perroquet. Je dis à mon fils que non, c'est faux. Ça n'existe pas, ça. Parce que si chacun doit seulement aller adopter, qui doit alors accoucher pour qu'on adopte? Il dit non, papa, on peut adopter en Afrique. Et donc, ça veut dire que c'est ce qu'on a dit à l'école. Donc vous avez vu votre poubelle là où nous on va accoucher. Vous viendrez adopter pour faire des petits soldats avec. Pour continuer à multiplier votre secte. C'est ça? Tout ce qu'il racontait à l'enfant, il a porté, il est parti à l'école. Raconter tout ça. Donc là aussi, il y a tous les problèmes que j'ai conseillé mal. Donc, pour dire quoi? Il faut qu'on conseille. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on explique les choses sans tabou. Qu'on n'ait pas peur. Non, non. Moi, je vous le dis sincèrement. Hein. Je suis sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui me suivent. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont des homosexuels. Beaucoup, ouais. Ils sont au moins 4 ou 5. Que je me mélange avec eux. Quand ils m'appellent au téléphone, oui, chou, ça va. Il dit, chou, ça va bien. Comment tu vas? Tranquille. Mais il y a, eux tous, je les ai dit, il y a de cela 5 ans en arrière ou 7 ans en arrière. En Espagne, j'entrais que de cellule en cellule. Je ne chipotais pas avec. Mais après, j'ai compris que chacun a sa vie. Je respecte tout un chacun comme il est. Le juge m'avait dit, ma dernière justice, que est-ce que tu dois apprendre à les respecter comme tout le monde? J'ai dit non. Si vous manque, Dieu me punit. Je les respecte maintenant. Ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. Hein. C'est qu'à la fin, j'ai compris que moi, j'étais toqué. Chacun a sa vie. Ils ont leur vie. Chacun, il est comme l'air. Vous ne pouvez pas. C'est juste que je ne veux pas de la propagande auprès de moi, c'est tout. Je ne veux pas la propagande. Voilà. Chacun fait sa vie comme bon le semble. Il faut qu'on parle aux Camerounais. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. On a un président inexistant. Il n'a jamais d'abord été nulle part. En réalité, même c'est qu'on est dans un indemne total. Parce que Paul Biya n'a jamais existé. Si vous regardez depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, Paul Biya n'a jamais existé. Paul Biya n'a jamais existé. Parce que même les voisins les plus proches de Paul Biya, voient seulement qu'on a barré les routes quand Paul Biya part. Revois qu'on a barré les routes quand Paul Biya revient. Il n'a jamais... Je vis dans un quartier. Les gens de ce quartier-ci, ça fait que 5 ans que je suis en Belgique. Mais ils vont dire, on le connaît. On va dire, je connais où il travaille. Qui peut dire qu'il connaît Paul Biya où? C'est une grosse mafia. Personne ne connaît Paul Biya. Personne. Personne ne connaît Paul Biya. C'est que vous voyez Paul Biya vivre dans les jours-ci. Il sème comme ça. Il récolte comme ça ce qu'il a sémé. Vous savez, je me suis mis quelque chose dans la tête. Et ce que disait mon grand-père. Tout ce que vous avez fait sur cette terre-ci comme désordre, vous récoltez avant de partir. Vous ne pouvez pas s'aimer, les autres restent récolter à votre place. Ce n'est pas possible. Et ceux qui pensent que Paul Biya va quitter le pouvoir, non, il ne va pas quitter. Il va d'abord récolter tout ce qu'il a sémé là. Qui va récolter pour lui? Ça ne peut pas caler au champ. Il faut bien qu'il récolte et il sèche. C'est ça le véritable problème. Quand Paul Biya sort du Cameroun, comme vous voyez, il sort ce jour-ci. Puisqu'il est parti tourner aux États-Unis, rentrer comme un mauvais esprit là. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses. Ils ont passé leur vie à vivre sur les aides. C'est comme ça, hein. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il dit, je vais vous prendre un exemple simple.
de l'Europe, dans un pays où on donne les aides sociales. Prenons l'exemple de la Belgique. La Belgique a un système qui donne l'aide sociale à la femme qui est seule, avait un bébé. On la verse 1600 ou 1500 euros. Gratuitement chaque fin du mois. Gratuitement. Mais cette femme-là, elle a 20 ans, 25 ans, elle continue à toucher. Elle touche, on la met la pression, mais on la donne toujours. On met la pression, mais on la donne toujours. Regardez alors maintenant nos mamans qui sont ici, dans la même Belgique, qui ont peut-être 60 ans, qui ont peut-être 55 ans. Parfois 50 ans, elle n'a plus la force pour aller travailler. Les enfants qu'elle avait accouchés à l'époque, elle avait 20 ans, elle touchait l'aide sociale. Les enfants sont devenus majeurs, ils sont sortis de la maison, ils sont partis. Elle souffre comme ça. L'aide là, on ne la donne plus. Tout l'argent qu'elle avait, on a coupé tout. Parce qu'on donnait par rapport aux enfants. Pomba a tellement pris l'aide au Cameroun qu'aujourd'hui on lève les... Nous on sort les gros yeux. La communauté internationale maintenant ne donne plus l'aide à des autres, ils ont peur. Ils ont peur. Quand on va donner l'aide là comme ça, on va reprendre ça comment? Avec les enfants là qui deviennent tous les jours comme les King Kong. Maintenant, ceux qui partaient demander l'aide au nom du Cameroun, on n'avait pas besoin de Paul Biya. L'aide là passait. Ils sont allés demander l'aide. C'est qu'on vient vous dire que nous on a dit que les audits, machin, les détournements, la communauté internationale connaît que les détournements là existent depuis les années, la nuit des temps. Eux-mêmes c'est les premiers détourneurs. Vous ne pouvez pas venir parler des détournements à ceux qui vous ont appris comment on détourne. Vous voulez enseigner le professeur, c'est ce qu'on vous a dit. Ceux qui parlent des détournements aujourd'hui, on a appris à détourner comment? C'est vous qui nous avez enseigné. Vous avez dit qu'on était des nomades. Vous venez pour tromper la nouvelle génération pour dire c'est parce que. Il n'y a pas parce que dedans. Parce que n'a pas sa place. Ce qu'ils veulent des garanties. L'argent qu'on donne là, on récupère ça comment? Maintenant on a pris Pomba. Comme le carton de parfum. On a pris Pomba comme le carton de parfum. On l'a pris. On est allé aux États-Unis. On l'a déposé. On dit le voici. Lui sortant d'un carton. Paul Biya sortant d'un carton, il dit je suis où comme ça? Écoutez bien dans l'audio, il dit même que est-ce que c'était prévu? Le vieux mendiant veut seulement ce qui est prévu. Donc ce qui n'est pas prévu, on ne doit pas le mettre là-bas. Parce qu'il va se perdre. Vous savez, ce que vous écoutez Feynman là, c'est un système que même 10 personnes peuvent passer devant la même personne. Mais la première personne, la deuxième personne et la troisième ou la 10e personne ont le même discours. Le discours que Pomba a arrangé à Yaoundé avec les autres, on l'a amené maintenant quelque part. Le discours là n'était pas prévu. Ce qui devait parler là-bas n'était pas prévu. C'est pour ça qu'il demande il y a les gens importants. Comme si lui-même était important. Quand la mendicité a débordé votre cerveau, Pomba dans sa tête, lui-même il demande qu'il y a les gens importants ici, comme si lui il était important. Et on va se lever un matin, on va dire qu'on a trop parlé au peuple. Quelqu'un vole le peuple depuis 40 ans. Il est dans le système depuis près de 60 ans. Et on se lève un matin, on dit on a trop parlé. On a parlé pour combien? Il manque pour combien? On doit éduquer le peuple camerounais. Même ceux qui ont les diplômes, les bacs plus 22 là, on doit les éduquer. Vous savez, la vie d'un pauvre au Cameroun est réduite à que je travaille, on me paie mon salaire, je paie mon loyer, je mange, je dors. Qu'est-ce qu'il attend après la mort? Il n'est pas conscient qu'il attend la mort. Mais ça, c'est ce qu'il attend après. Sans avenir. Sans avenir. Et on se dit qu'on a trop parlé. Non. Il faut qu'on se parle. On doit parler. On doit les expliquer pourquoi ça ne va pas. Regardez l'Afrique de l'Ouest. J'ai des conseils souvent quand je parle aux gens, je vois qu'ils ne réagissent pas. Je dis c'est pas grave. On dit dans mon village que quand tu n'arrives plus à conseiller quelqu'un,
Tout ce que tu peux faire, c'est le tromper. Il y a quelqu'un qui fuit. Quand tu n'arrives plus à conseiller quelqu'un, tu finis seulement par le tromper parce que tu le conseilles, il ne comprend pas. L'éducation. Un Malien, un Burkinabé, un Sénégalais, un Niger, rien que même ces 4 pays ici, ne peuvent pas dépenser 20 000 euros pour un mariage. 20 000. Un jeune se lève, Camerounais, se lève dans un pays européen, doit se marier avec une fille. Il organise le mariage. Total de tous les dépenses qu'on a sorti seulement du Cameroun. Dans les 15 millions de francs CFA. Il dit, mon petit, tu es arrivé en Europe, tu as tes papiers, ça fait 3 ans ou 4 ans maintenant. Tu décides d'aller épouser une femme. Tu dépenses près de 25 000 euros. Sans compter ton propre argent de séjour, sans compter ton billet d'avion. Rien que les projets du mariage. Le projet, c'est quoi? Tu gagnes quoi après ça? C'est ça l'éducation qu'on doit donner à nos jeunes. Les expliquer les choses terre à terre. Depuis que je suis en Belgique ou en Espagne, je suis allé au moins dans 20 mariages des gars de l'Afrique de l'Ouest. Ils se mariaient comme à l'époque on faisait. Facile. Dans chaque communauté ici, ils ont des personnes responsables de leur communauté. Moi, j'ai envie de donner ma fille, par exemple, à Monseigneur Ivoire. Monseigneur Ivoire, comme il veut ma fille, il peut passer par Calibri. Il parle avec Calibri. Calibri vient me parler. Il a donné ma fille à Monseigneur Ivoire. Comme nos parents le faisaient à l'époque. Le mariage de ce Guinéen-là, il ne dépense pas 2 000 euros. De toutes les façons, 2 000 euros, c'est beaucoup. Tu arrives là-bas, il y a le tchèp. Il y a le tchèp et du poisson frit. Il y a le bissap. Ce que tu bois, la langue est rouge. Il y a le bissap. Il y a le bissap, c'est quoi là au Cameroun, là, le foloré. Il y a même parfois le jus de gingembre, fabriqué par eux-mêmes. Maintenant, ils ont des canettes de Fanta, machin. Avec 500 euros, vous savez combien de Fanta vous avez? Et Coca et tout ce qui va avec là. Ils dépensent encore peut-être 1 000 euros pour la nourriture. Vous venez, les deux familles sont là, on parle, on se casse une cola, on se serre les mains, on jure pour l'amour et rien que l'amour. La mariée est là, on se tourne pas. Et même chose, la fille retourne encore chez eux pour la première fois qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a même accouché. Comme dans nos traditions à l'époque. Non. Regardez notre éducation. Pomba pour épouser Chantoua a peut-être dépensé 50 milliards. Parce que celui qui devait courir les pagnes de ceux qui vont porter pour supporter avait un budget à part. La salle avait un budget. La décorateur avait un budget. Tout avait un budget. Dans un pays de désordre, qu'est-ce qui peut sortir là-bas? Que des enfants désordonnés. Qu'un peuple désordonné. Le mariage que le Guinéen dépense, et il dépense les 2 000 euros pour se marier parce que c'est ici en Europe. En Afrique, il dépense encore moins. Il coule la bière à son beau-père. Il coule la bière à sa belle-mère. Peut-être à la tante qui avait élevé sa femme. Je vous parle de tout ça là, comme ça là. Calculez vous-même, vous allez voir. Leur bazin là qu'ils font chez eux là, c'est combien? Il va dire 30 000 francs CFA, 80 000 francs CFA. Le gars, avec 500 euros, il a cousu la vie de tous ces beaux. Au Cameroun. On veut 22 pôles au châssis. On veut ceci. On veut qu'on ouvre un magasin à au beau-père. On veut qu'on fait. La femme revient à la maison. Tu parles 2 mois. Fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp. Tu penses que tu es quoi? Je peux vivre sans toi. Voilà le mot qui sont en Europe. On a fait comment pour en arriver là? C'est l'éducation. Il faut qu'on se parle. Je peux vivre sans toi. Les femmes pleurent en public. C'est les hommes qui ont le droit de se cacher pour pleurer. Et alors, si nos femmes se cachent pour pleurer, c'est parce qu'ils ont tout perdu dans la nature. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je voudrais qu'on se parle.
On a tout perdu parce que tout a foutu le camp. Les gens sont venus nous faire comprendre qu'ils étaient les intellectuels. Intelligence, même pour lui-même, il n'en avait pas. Chaque fois que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, arrêtez de vous tirailler entre vous. Faites profiter aux autres la connaissance de ce que vous avez. Même si une histoire à dormir debout, racontez-nous. Mais ne vous attaquez pas aux autres. Ça n'a pas d'importance. Beaucoup ont pris les réseaux sociaux pour un jeu. Je sais, ça rapporte de l'argent. Les gens parlent, ça leur donne de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont connectés 24 sur 24. Dans leur tête, c'est que à la fin du mois, ça me donne même 4 000, ça me donne même 3 000 euros. Mais il faudrait que dans de vos vies, on retienne quelque chose. Pomba va bientôt partir. Il est sur le chemin du départ comme ça. Maintenant, il sort du tunnel. De toutes les façons, il était entré sans nous dire. Il nous a dit qu'il sortait après du tunnel. Il a dit émergent en 2035. Il savait qu'il ne devait plus être là. Même si les King Kong ne vit pas jusqu'en 2035. Il sait qu'il part. Franck de son côté est derrière comme le Ngangoum, il attend qu'il part, il prend. Franck est désormais le président du Cameroun. Mais comme ce n'est pas pacté et que les Occidentaux ne savent plus reconnaître derrière comme ils faisaient à l'époque. Si c'était encore à l'époque, vous savez, je vais vous dire quelque chose ici. Retenez ceci. Retenez bien ceci. Si la France avait encore le contrôle total sur Pomba, je vous le jure sur l'honneur, il devait la battre dans ces jours-ci. Fait que Franck bien prend le contrôle. Parce qu'ils ont peur que ça les échappe. Ils ont peur qu'il y ait un désordre au Cameroun et ça gâte tout. Qui dit désordre au Cameroun dit qu'ils ont perdu totalement aussi le Tchad. Ils seront encerclés. Qui dit désordre au Cameroun dit que le Congo-Brazzaville n'est plus trop contrôlé. La France est en train d'être chassée partout. Il reçoit les paires de gifles. Il n'arrive même pas à se remettre. Quand on fait il veut tourner, il est perdu. S'il avait le contrôle, ils vont faire comme ils font d'habitude. Parce que la France est un peu comme un berger. Comme un berger. Quand le berger trouve que l'une de ses moutons sont très fatigués, il la bat. Quand le chasseur trouve que l'un de ses chiens est très fatigué, qu'il ne peut plus rien faire, il le tue. Le chien de la France, qui est Pomba, qui est Mbivodo, la France n'arrive pas à la battre pour remplacer. Parce que quand ils ont fait le même choix avec Idriss Déby. On la bat, on remplace directement avec le fils. On doit battre Pomba pour remplacer avec Franck Biya. Mais le problème, c'est que le caillou qui est dans la chaussure, les Bamileke, les anglophones ont les armes qui ne font que crépiter. Il y a la diaspora qui n'est plus calme. Il y a la nouvelle génération qui lève trop la tête. On fait comment? On fait comment? Qu'on prononçait depuis. Eux me le prononce à notre place. Ils font des réunions. Tous les politiciens français, là, avant quand vous les regardez un peu, vous voyez souvent ils avaient les joues. Quand vous les voyez maintenant, ils sont devenus comme les mannequins. Ils travaillent maintenant pour de vrai. Ils disent, on fait comment? Ils ont libéré les esclaves. Mais c'était encore aux esclaves de payer pour indemniser les patrons. Ils vont fuir l'Afrique. Ils vont dire à qui de payer. J'ai compris qu'ils ont changé leur coupon de billets là. Ils ont remis quelque chose d'autre. Et les Camerounais sont même fiers qu'ils expliquent comment on fait pour voir le faux dedans. Donc quelque chose qui est déjà le faux de nature. Ils sont conscients de nous expliquer ce qu'il y a le faux dedans. C'est que le billet est bon quoi. Si les amis nous pouvaient parler. C'est qu'ils vont nous raconter ce qu'ils voient dans l'obscurité. Il faut qu'on se parle. La jeunesse camerounaise ont quelque chose en eux. Ils ne prennent pas conscience parce que ils ne savent pas c'est quoi la différence. On a amené Pomba pour prendre le crédit. Ce crédit-là, c'est nous qui allons rembourser. Avec tout le désordre qui se passe dans notre pays, la communauté internationale est toujours prête à prêter encore. Ils prennent ça pour que ils prêtent ça pour que les qui viennent payer. Nos enfants. Les enfants de nos enfants. Là, Piro de Manga avait dit, de heureuse mémoire, qu'ils don't paye combien? Ananenjak combien? Nous, maintenant, ça vit. Son crédit est de payer tous les jours. Donc le crédit que Pomba paye tous les jours là, ils don't paye à moche. Non. Paul Biya n'a jamais gouverné le Cameroun. Et je vous dis, Paul Biya c'est le meilleur féman que l'Afrique n'a jamais connu. C'est le meilleur féman.
Paul Biya passait sa vie à carboner les Camerounais par téléchargement. Toute la vie de Paul Biya, il a carboné les Camerounais. Dans le plaquage. Par téléchargement. Parce qu'il y a un mot que Paul Biya vous a plaqué avec. Je sais, personne n'a jamais compris ça. Haute institution du chef de l'État. Ça, c'est en coupure de 500. Ça, c'est en coupure de 500. Haute institution du chef de l'État. Les institutions du chef de l'État sont des ordres. On ne la contredit pas. Le gars à Genève avait le cul dans sa bouche. Ils ont déposé combien? Tu sais, quand quelqu'un a le cul dans la bouche, il est content d'avoir croqué une partie du crocodile. Il parle, le mot ne sort même pas. Mais on le rend compte de ce qu'il a dit. Le plus gros bandit que l'Afrique noire n'a jamais connu, c'est Paul Biya. Il a formé beaucoup de petits bandits à côté de lui. Quand vous voyez où c'est Babou Keke en prison depuis là, tous ceux qui refusent de dire la vérité, vous allez mourir avec cette vérité-là, comme les marabouts de nos villages sont morts avec la vérité dans leur ventre. On n'arrive plus à se soigner les pieds. Il ne dit pas pourquoi il est en prison. Il ne dit pas. Je vous ai dit que la France ne tient plus Paul Biya. Il ne le tient plus. Tout ce qu'on va dire que la France fait, la France ne le tient plus. La France a envoyé Paul Biya d'aller tchouker le fait. Il était le tchouka. Paul Biya allait tchouker, il a carboné, il a plaqué, il est parti avec. Quand la France le retrouvait, il y avait que les miettes. On ne savait plus rien faire. Hein, vous ne pouvez plus le parler fort. Il connaît à tchouker. Il connaît à plaquer. Soit vous devenez partenaire, soit il devient votre concurrence. Ce que je vous dis là, je vous explique comme ça, Pomba, ouvertement, pour que vous puissiez comprendre ce quoi Pomba. Par les gens disent, on va faire que. Le peuple camerounais, il avait dit quoi? Vous êtes dans la sauce tous. Paul Biya était le tchouka de la France. C'est Paul Biya qui tchouquait. Ils ont dit pour Ali Bongo, quand Ali Bongo est mort, que pour choisir un ministre en France, on donnait la liste à Ali Bongo. Ali Bongo disait que celui-ci je ne veux pas. Celui-ci ne veut pas. Quand Sarkozy devait devenir le président de la France, c'est Ali Bongo qui a accepté que oui, il a accepté qu'il devienne président. Ils ont parlé pour Pomba. Ils attendent qu'il meure d'abord. Il ne faut pas faire Chiba le charisme. Le plus gros bandit de l'Afrique noire, le plus gros fait mal, le plus gros escroc, c'est Paul Biya que vous voyez là. Vous avez vu Paul Biya un jour en jean? Vous l'avez vu un jour en jean? Sortez-moi une photo de Paul Biya que vous l'avez vu en jean. On mouchonne le paquet que dans la veste. Il faut montrer la bonne exemple et être toujours de bonne mine. Ouais. La terre ici. La terre est là comme ça avec sa bouche ouverte comme ça là. Il attend seulement Paul Biya pour l'envaler. Quand il marche ça avec ses cos-cos, il dit putain, les jours ne vont pas passer. Qu'est-ce que je peux faire pour freiner le temps? Le temps est roi. Le temps est roi. Et la terre a une couronne. Vous pouvez la soulever, poser sur vos têtes. Quand vous serez fatigué, vous allez la déposer sur la terre. La terre a une couronne. Aujourd'hui, on est obligé de te mettre dans un carton. Comme les calabasses du sorcier. Pour amener, pour que tu signes devant les blancs pour dire que c'est moi-même qui reconnais avoir pris. Tu reconnais quoi? Tu t'appelles qui? Tu viens d'où? Les qui viendront derrière payer. Je vous avais dit ici, ouvrez une boutique, vous donnez un boulot. Vous ouvrez une autre boutique, vous donnez un bamléké. Vous allez venir le lendemain matin casser la boutique pour retirer le boulot dedans parce qu'il est sous. Parce qu'il aurait tout bu ce que vous avez mis comme richesse. J'ai parlé comme ça de Paul Biya. Mais je sais que c'est très difficile pour les Camerounais. Quand tu les amènes dans un sens, ils voient que le doigt que tu montrais, ils refusent de regarder la lune. Mais c'est ta main qui regarde. C'est la nature, hein. Prenez un nouveau-né. Si vous avez un enfant, sortez même dehors avec lui. Vous l'arrêtez à main. Vous dites à votre femme de se mettre à la fenêtre et dit même bye bye à l'enfant. Vous allez montrer là d'où maman dit bye bye là. L'enfant va jamais regarder. Ses yeux sont bloqués sur ton doigt. Quand il voit des gestes comme ça, il me rappelle que du peuple camerounais. Calé. Mais je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas.
On les a programmés pour échouer. On a dit l'école, 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 l'école. C'était pour la programmation de votre échec. C'est normal. Dans la tête du gouvernement camerounais, du cartel en place, ils savent que qu'on a échoué. Mais je voudrais que chaque Camerounais qui écoute l'un de nos messages, qui se met dans la tête qu'on va réussir notre mort. Si notre vie a été un échec, c'est que notre mort serait réussie. On met Paul Biya dans le carton maintenant pour aller faire le prêt. Donc il est devenu la caution de cet argent-là. La caution. Quelqu'un dit, est-ce que Franck Biya peut pitié de son père? Que Franck Biya le considère même comme son père? Même Franck Biya, avant sa mort, va vivre aussi les mêmes choses. C'est comme une malédiction, hein? C'est de génération en génération. Imaginez-vous quand on était petit, le père, pour un oui ou pour un non, il jurait. Pour un oui ou pour quand il était fâché de quelque chose, ça fonctionne, hein? Ça fonctionne. Et ce que vous avez juré de votre vie, ne le faites pas. Si vous vous levez un matin, vous dites, je ne veux plus jamais boire de l'alcool jusqu'à ce que je meure. Tu bois l'alcool, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Faites l'exemple, vous allez voir. Jurez de quelque chose, vous n'allez plus faire. Vous le faites, ça va vous prendre. Pomba avait dit qu'on sortirait du tunnel. Il nous avait menti. Quelqu'un qui est dans le tunnel, il nous dit, on va sortir du tunnel. On noie encore à la maison. Quand on revient, il a bouché le bout du tunnel par où il est entré. Maintenant, lui, il est en train de sortir de son tunnel tout seul. Lui et Chantal, et Brenda et tout le monde. Quand un homme passe son temps à coucher avec des Mongols, ça vous dit pas quelque chose? Par de tous les enfants de Paul Biya, il y a peut-être que Franck un peu. Mais qui ne nous dit pas que même Franck lui-même est mongol? Est-ce que Franck peut tenir un discours sur Internet, parler comme du gronde aussi là? Je pense que non. Je pense pas. Quelque chose me dit que même Franck ne serait pas bien. Franck, lui-même ne serait pas bien. Je vous avais dit que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Voilà Kaïs Bella qui dit tous les jours maintenant que non, ça va que faire comme ça. Ça va que faire. Parce que c'est congelé. Paul Biya, il n'est pas tué à gage. Il ne limite pas seulement à tuer à gage. Le tueur des anglophones, non. Il est maintenant le prêteur à gage. Ça veut dire qu'on parle Paul Biya pour prêter là. On dit signe ici, signe ici. Parce que les Ngongo et tout le reste, même Franck. Franck pas en cachette, hein. Il pas en cachette pour signer. On dit non. Tu n'es pas encore reconnu comme président. Est-ce que Kamto te connaît? Il dit non. On dit que tous ces activistes là, ils vont te laisser en paix. Il dit non, ne t'inquiète pas d'eux, ils bavardent seulement pour rien. On dit non, on va quand même porter le paquet, tu viens avec. Franck est encore obligé de rentrer au Cameroun. Déplacer Pomba, enlever tous les câbles d'oxygène sur lui. Regardez souvent comment il marche. Quelqu'un avait dit, vous avez dit qu'il était mort, non? Quand vous le regardez là, il est vivant. Quand vous le voyez là, il est vivant. On dit Chantal n'a pas pitié de... Vous avez vu quelqu'un qui est au front, qui a pitié de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est au front, qui a pitié de quelqu'un d'autre? Chantal est au front. Mais moi, j'ai toujours dit, comme nos ancêtres le disaient, ça sert à quoi d'avoir beaucoup alors que tu ne vas rien faire avec? Quand c'est beaucoup et que tu ne vas rien faire avec, ça te sert finalement à quoi? Quand je dis que ces gens-là ne sont pas éduqués, imaginez-vous que Pomba, au lieu de se marier avec Chantal là, avait épousé même une maman Baham. Non, parlons un peu sérieux. Attendez un peu. Je voulais partir, attendez un peu. Imaginez-vous un seul instant que Paul Biya, au lieu d'épouser Chantal Biya, avait épousé une maman Baham ou une maman Bayangam. Expliquez-moi un peu comment ça devait se passer. La Baham a été éduquée qu'on ne jette pas la nourriture. Les gens souffrent dans les maisons. La Bayangam a été éduquée qu'un bienfait n'est jamais oublié.
Si on donne un poulet à la maman Bayangam, elle va découper, elle va faire ce que tout le monde pourrait manger. Je suis sûr que Chantal peut briser un poulet, manger tout seul. Même pour Pomba, elle ne donne pas. Même pour Brenda, pour personne là, on ne les donne pas. Vous savez, quand je parle souvent de ces gens-là, c'est parce que vous ne les avez pas côtoyés. Ils ne sont pas méchants, hein. Ils sont tellement accueillants que l'accueil finit même par être bête. Parce qu'un idiot médiocre comme Pomba est allé prendre une tonta, comme on dit en espagnol. Il n'est pas dit tonta, hein. Parce qu'il avait pris au moins tonta. Tonta, c'est... J'ai dit, si j'ai raté ma vie, je vais assurer ma mort quand même. Je vais réussir. Une bête comme Chantal Bia. Paul Bia pas la prendre. Parce que quand vous regardez les idiots, les imbéciles comme Paul Bia là, quand il prend sa part de femme, c'est la couleur de peau. Hein. Naoli ou Manuel donc pour ce monde ensemble. Si ce n'est pas pour ce monde ensemble, il ne regarde pas. Mais ces bêtetés de Njansan là, mais ça circule dans les poches de tout le monde. Hein. Ça va des siècles et des siècles. Et Paul Bia, c'est les anciens. Tous ceux qui étaient de 1900 fatigués là, quand ils regardent leurs femmes, mais oh bon, vous aussi vous pensez que je mens. Les femmes brunes passent toujours plus le marché que les femmes noires. Ou je mens. Ce n'est que les personnes intelligentes qui regardent sa femme selon par rapport à son comportement, pas par rapport à sa beauté ou sa couleur de peau. Mais nos parents à l'époque, même quand il avait sa fille à la Constitution qu'il avait, mais j'ai beaucoup de tantines qui sont restées, ne sont pas jamais mariées à cause de cette couleur de peau là, je vous dis vrai. Quand on venait pour la doter, le père dit non, elle coûte cher. Idiots de leurs états. Elle coûte cher. Non, ma fille là vraiment, il faut que c'est un ministre qui vienne l'épouser. Et finalement, maintenant, pour mettre l'exé au père, le pousseur à doigt là, s'habille en veste et il vient l'épouser. Quand le père a vu la veste, il pense que c'est... C'est plus tard qu'on se rend compte de tout. Mais même en Europe, c'est la même chose, non? En Europe, on dit que les blondes sont les... Hein, comme ça, bon, vous analysez vous-même. Il faut éviter les problèmes. Il y a un autre problème qui m'attend. On a dit que PD a fait quoi là-haut? Et c'est exactement la même chose. Paul Biapo allait épouser Chantou. Son Tchouka a amené Chantal Bia. Il a vu Chantal Bia, elle était brune. Il a dit, ça là, ça zoue à côté de moi. Hein. Ça là, c'est bien pour moi. Il a pris. Il n'a pas regardé l'intelligence de Chantal Bia. Il n'a pas regardé si Chantal Bia était intelligente, si elle avait la capacité ou pas. Deux médiocres qui se rencontrent. Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Si ce que je parle là, si vous ne comprenez pas, je vous prends un exemple simple. Dans ce direct-ci, je sais bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont nés et grandis au village. Peu importe dans leur village, hein, que ce soit en Afrique de l'Ouest, n'importe où, dans un village. Quand deux villageois se rencontrent en ville, toi qui es né au village, si toi tu te maries avec une fille qui est née en ville et qui aime sortir, tu es mal à l'aise. Parce que 80% de ceux qui sont nés au village, même quand ils sont aussi en Europe, regardez bien, hein, observez auprès de vous, vous allez voir, travail, maison. Travail, maison. Maison, travail. Même s'il a un bar dans son quartier, quand il rentre, il va s'arrêter, il va boire une bière, deux bières, il part chez lui. Les soirées avec du show, vous ne le verrez jamais là-bas. Je parle bien de 80%. Mais le contraire, ceux qui sont nés et grandis en ville, 80%, c'est tout le show. Ils ont passé leur vie à écouter la musique. Mais quand tu es au village, tu écoutais la musique seulement quand il y avait une cérémonie. C'est difficile de voir une fille qui est née et grandie au village. Que vous sortez avec elle ou c'est votre femme. Qu'elle se plaint que tu ne l'as fait jamais sortir. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Si vous voulez tester auprès de vous, vous allez voir. Mais celle qui est née et grandie en ville, elle va te dire que tu ne la fais pas se balader. Elle arrive même dans une ville avec toi, te retrouver pour la première fois, elle va te dire fais-moi découvrir la ville. Maintenant, prenez une villageoise qui est villageoise comme toi. Elle arrive dans ta ville pour la première fois, ou peut-être tu l'as même fait venir d'Afrique. Elle arrive là, elle ne va pas se plaindre que montre-moi la ville. Un peu, elle va découvrir la ville.
Parce qu'on l'a éduqué que quand tu pars ou tu vas dormir, tu n'es pas pressé. Paul Biya a vu Chantal Biya. Le visage était clair. Il a dit ça, je vais prendre. Qu'il a pris. 2 imbéciles se sont retrouvés. On peut attendre quoi d'eux? Personne ne peut guider l'autre. Oui. Dans le direct de Félix l'autre jour, j'ai pris un exemple que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas écouté. Et prennent ça à la légère comme ça. J'ai dit, j'ai fait mon analyse ici en Europe. Moi, je n'ai pas grandi au Cameroun, mais mon analyse ici en Europe. De tous les couples que j'ai trouvés ici en Europe, le gars est Bamileke, la fille est Bassa ou Betty. C'est la magie. C'est la magie. C'est le combat à la maison tout le temps. C'est le combat tout le temps. Maintenant, je suis parti dans des familles que je trouve le contraire. Donc, j'ai analysé finalement, j'ai dit, ah, je comprends. Je comprends. Testez aussi auprès de vous. J'ai dit qu'il faut qu'on se parle. Chacun analyse comme il veut. Le cerveau n'est pas la même capacité. De toutes les façons, ce qu'on peut me juger avec, j'ai déjà accepté depuis. Un gars Bassa épouse une fille Bamileke. Même si la fille est née en ville, il sait quand même que sa mère à la maison l'aurait dit, ya, on ne se comporte pas comme ça. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Un gars Bamileke épouse une fille Bassa. C'est la patte, la bagarre tout le temps, la magie. Les gens vont dire, mon mari est ceci, je vous dis, 0,5% ça fonctionne. Je suis un vieux, hein. 0,5% ça fonctionne. Mais le contraire, rappelez-vous que le gars Bamileke avait épousé la fille Bassa. Maintenant, c'est la fille Bamileke qui épouse le gars Bassa. Le gars devient, il est l'homme le plus posé. Regardez dans vos entourages, vous revenez en commentaire, vous dites dès qu'on a dû te tromper. Le gars Bamileke épouse la fille Boulou. C'est le Kung Fu qui est à la maison. Parce que le gars a été éduqué où on vit dans le calme, quoi. On s'est protégé. On ne jette pas en désordre. On ne gaspille pas en désordre. L'homme, il travaille dur. Il veut qu'on fasse des économies. La femme ne sait pas faire les économies. Qui va pousser cet homme-là à dépenser? C'est la femme. Et entre eux, il n'y aurait que la guerre. Maintenant, le contraire. La fille Boulou, le gars Boulou a épousé un garçon, une fille Bamileke. Voilà. Donc le garçon et Boulou a épousé une fille Bamileke. Regardez dans tout ce couple-là. C'est comme ça. Parce que ne nous trompons pas, hein. Ne nous trompons pas. Chacun a quelque chose dans lequel ils ont été éduqués de génération en génération avec. Tu me donnes 100 000 euros, il te rend milliardaire. Facile. Chacun a été éduqué comme ça. Mais il y a celui que tu lui donnes les 100 000 euros. Tu dois plutôt le chercher encore pour le tuer. Parce qu'il t'aurait ruiné tout le monde. Il n'a pas reçu cette éducation-là. C'est ça la réalité. Il faut qu'on se parle. Ce que je dis là, si ça blesse certaines personnes, et ce que je viens de dire comme message, si chez vous, vous avez votre femme qui est boulot, écoutez cette partie-ci que j'ai bien d'expliquer là, vous trouvez la faille où il y a parmi vous, vous vous arrangez. C'est pas pour dire, oui, on a dit que c'est comme ça, non, non. Pour dire que c'est un système qui est très difficile. Mais impossible n'est pas camerounais, donc vous pouvez vous arranger. Mais vous dites c'est très difficile. Parce que c'est l'homme qui amène l'argent à la maison le plus. Et quand l'homme amène... Parce que, c'est que vous allez comprendre. Regardez. Une fille américaine travaille et gagne l'argent. Son mari travaille et gagne l'argent. La manière qu'elle gère la maison. Son mari ne se sent jamais embêté. Mais la fille Boulou travaille son argent. Le garçon, Bamileke, travaille son argent. Quand il va commencer à dire à la fille que il faut qu'on fasse comme ça pour faire les projets, la fille ne tient pas.
Elle veut que son argent soit son argent et l'argent de son mari soit peut-être mélangé pour la maison et tout revient en désordre. Je vais vous prendre un exemple simple. Hein. Il y a des femmes qui vivent dans leur maison avec le mari. Je peux vous dire, 90% du temps, le gars ne parle même jamais avec sa mère. Chaque temps qu'il arrive à la maison, sa femme va dire, ah, j'ai parlé aujourd'hui à maman. Hein. Elle a dit que t'es chaud, t'es chaud. Il dit, ok, ça va, j'ai alors. Elle gère. Vous pensez que la paix dans les couples là, c'est le miracle? C'est que vos miseaux pointus sont plus longs que l'ongle du coq. Vous voulez être partout et au même moment. Parce que quand on parle de soumission, les gens pensent que la soumission, c'est l'esclavage, quoi. Il y a beaucoup de nos filles là, il faut que les gens font des directs pour les parler de ce qu'ils savent que la soumission. Et c'est ce qui amène tout le désordre qu'on voit partout. On va expliquer aux Camerounais, ils ne vont rien comprendre. On va expliquer et parler du problème, on part trop loin. Tout ce que je vous explique là, c'est pour que vous compreniez comment Pomba a échoué. Tout l'entourage qui était autour de Pomba était que ses amis. Ils l'ont conseillé de prendre Chantal Biya. Parce que parfois moi, quand je vois Chantal Biya, quand je me dis à la tête, soyez les Mongols. Je n'ai pas compris, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme, on dit que derrière un grand homme se trouve une dame de fer. Chantal Biya, elle est là quoi? Le carabote, le bambou. Donc elle ne sert à rien. Le mari échoue, elle échoue. Paul Biya n'a plus ses capacités. Depuis Paul Biya n'a plus ses capacités. Vous avez vu les capacités de Chantal Biya, non? Chérie va prendre. Chérie va signer. Chérie va le faire. Une mère qui tombe enceinte, fait 9 mois de grossesse et accouche, comme Chantal Biya, peut se comporter de la sorte en tuant le peuple anglophone tous les jours? Non. Chaque être humain, quand on était petit, nos ancêtres disaient, mon grand-père disait que je suis riche. Riche comment? Il m'a tué mon ministre. La richesse d'un homme, c'est son entourage. C'est les enfants qu'il a. C'est la famille, la grande famille qu'il a. C'est ça sa richesse. Nous, on est pauvres en tout. Pour bien autant d'argent, à quoi servent les milliards dans les mains des insensés? Pour bien payer un peu de partout, à quoi sert tout ce qu'il a payé? S'il ne peut même pas prendre soin de sa propre progéniture, c'est un médiocre. C'est que moi, négro, ce que je retiens de Paul Biya, c'est que c'est un médiocre. Et la France nous a emballés dans ça en disant qu'il a fréquenté la Sorbonne. Il a fréquenté. Nous, on n'a plus besoin de diplôme. Si quelqu'un veut être président au Cameroun, on nous sort seulement de dire, et il a étudié, on ne veut plus rien savoir de lui. On ne veut pas. On veut quelqu'un qui sait formuler les mots, nous parler de ce que ça résonne, quoi. Nous parler de ce que c'est quelque chose qui est faisable. La Sorbonne n'est pas au Cameroun, c'est chez vous. Donc vous l'avez modulé comme vous voulez. Pour l'envoyer en guerre chez nous. Chantal Biya, la mère des enfants, elle peut être qui? Je ne pense pas que Chantal Biya elle était un enfant comme ça dans sa vie. Oui, peut-être qu'elle était encore pauvre avec le... Des trucs comme ça, on vient nous emmerder tous les jours avec. La population est perdue, ils ne savent même pas où ils se trouvent. Au Cameroun, on a éduqué le peuple. De façon que si un matin on dit que Paul Biya est mort, ça veut dire que le Cameroun s'arrête quoi? Dans la tête du peuple camerounais, c'est un peu comme quelqu'un qui est au 10e niveau, qui veut se suicider.
Dans la tête de celui qui veut se suicider, il pense que s'il tombe, il meurt là. La vie est arrêtée, quoi. Il oublie que pendant qu'on est en train de ramasser le cadavre, on est en train de manger. Un con et une conne, ça produit quoi? Deux bêtes qui sont retrouvées ensemble, ça produit quoi? Ceux qui passent le temps à écrire les posts pour les babouks qui sont en prison, machin, ils n'expliquent pas pourquoi il est en prison. Ne voyez pas les bagarres des gens vous déshabiller. Il est en prison depuis. On le renvoie depuis. Il a la possibilité de parler. Il ne parle jamais. Il ne dit jamais pourquoi il est condamné là-bas. On m'accuse pour les faits que... Racontez, vous avez des secrets. Racontez. Avant de mourir. Vous allez mourir, nous on va rester par derrière pour dire, oui, peut-être, peut-être, peut-être dans quoi? Tu connais. La famille, tenez bon. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. On vient ici, il faut qu'on se parle. Il ne faudrait pas que les gens pensent que on va laisser ça entre leurs mains. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens ont lutté pour voir ce pays-là s'améliorer. Ils n'ont pas vu la fin. On ne doit pas rester par derrière, laisser la lutte qu'ils ont commencé. Ne vous inquiétez pas de ceux qui mangent auprès de ces gens-là. Ça, il y en aurait tous les jours. Je peux parler comme ça avec vous alors que moi je cherche à manger avec eux. Il ne faut pas que demain, si vous m'avez vu manger avec eux, vous soyez découragé. Non, vous avez un plan de lutte dans vos têtes. Restez figé dans ce plan de lutte-là. C'est le rêve de voir un Cameroun nouveau. Un pays où il fait beau vivre. Un pays où il n'y a pas la terreur. Un pays qui n'est pas gouverné par un clan. Les sous-préfets au Cameroun, est-ce que vous savez que ça fait seulement... C'est quand ils sont entrés dans la révolution que j'ai compris que les sous-préfets avaient les armes au Cameroun. Je ne savais pas qu'ils avaient des armes. Hein. Je vous assure, je ne savais pas qu'ils avaient des armes. Je ne savais pas qu'un administrateur public comme ça peut porter un arme chargée sur lui. Dans un pays sérieux, le maire et le sous-préfet se discutent. L'autre sort l'arme sur l'autre. Ils vont dire, pardon, ne tire pas, ne tire pas. Chef terre, ne tire pas. C'est des bandits qu'on a formés partout là, vous voyez. C'est des agresseurs. Ça veut dire que c'est des personnes, même s'il y a la guerre, ils auront des armes cachées chez eux. Quelqu'un qui a une arme qui tire, c'est difficile qu'il reste qu'avec les seules armes là. Pour un oui, pour un non, il aurait 2, il aurait 3, il aurait 4, il aurait 5. L'arme là, vous voyez, c'est comme la drogue. Au début, vous prenez une dose, deuxième dose, 3. À un moment donné, vous prenez même 4 avant de comprendre comment le cerveau bouge dedans. À chaque fois, il faut augmenter la dose. On a fait comment pour en arriver là? Parce qu'à la tête, il y avait un médiocre. Si je vous dis que Paul Biya est le meilleur féman et que vous ne croyez pas, regardez si 90% des Camerounais ne sont pas que les fémans. Regardez, observez, vous allez voir. Commencez un petit business au pays avec eux, vous allez voir. Si vous n'arrivez pas à croire ce qu'il dit, vous allez tout perdre. Tous ceux qui sont en diaspora là, peut-être 50 ou 60% réussi au pays. Mais vous savez combien beaucoup ont perdu les milliards? Beaucoup, beaucoup d'argent. Tu fais comme ça, tu dis que, ok, je vais développer tel business pour peut-être aider même les gars de mon quartier ou même de ma ville. Ils volent tout. Ils mangent sans regret. C'est l'éducation. Vous ne pouvez pas planter les patates douces pour aller recueillir les ignames. Mais quand tu les parles au Cameroun, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Ceux qui fuient d'écouter leurs problèmes, c'est parce que ça ne les intéresse pas. Ils ne savent même pas ce qui vient demain. Demain, là, demain, c'est demain. Quand demain va venir, on va gérer ça sur place. La terre est sale. Paul Biya, médiocre. Chantal Biya, médiocre. L'entourage de Paul Biya, c'est des médiocres. Mais médiocres devant nos yeux parce qu'ils ne font pas le progrès de tous. Mais des fémans devant ceux qui comprennent. Dans ce pays-là, toute personne qui travaille dans ce gouvernement-là, c'est un bandit.
Si tu arrives dans ce gouvernement-là, d'abord même pour commencer à vouloir travailler au gouvernement, il faut que tu te formes au vol. Et toi, il venait à son tour, il va rentrer étant milliardaire. Avant qu'on dise, non, il a l'argent là. Non, il n'avait pas. C'est maintenant que Eto'o prend le vrai argent. Parce que le football là que vous voyez là, c'est très compliqué. Hein. On vous dit qu'il gagne 20 millions d'euros. Mais si vous regardez tous les managers qu'il y a derrière, tous les trucs qu'on coupe derrière. J'ai un monsieur qui a dit que son fils, on a fait le prix de signature de son fils, 800 000 euros. Mais l'enfant a eu 28 000 euros dans le compte. Il était scandalisé. Mais selon ce qu'il explique, tu vois, ils ont découpé. De 800 000 à 22 000, c'est même normal, ça ne résonne même pas. Même, donc quand il est expliqué, c'est faux même. Mais c'est quand il va à la profondeur que tu comprends que l'affaire est tellement longue. Il a dit oui, c'est normal, on allait prendre ton fils en Guinée. Ils l'ont ramené ici. Les conditions que tu avais données, tu as signé des documents, tu ne comprenais pas. Donc ils l'ont ramené, c'est le début. Après peut-être maintenant tu vas gagner. Tout l'argent là, les gros chiffres. Et je vais vous dire quelque chose. Le Feman est l'homme qui est toujours propre. Parce que ce sont ses outils de travail. Ça sape. Ses beaux vêtements. C'est ses outils de travail. Il doit toujours vous montrer. Le Feman vous fait toujours croire que il vit toujours belle voiture, jolie montre, beau costume, bien coiffé. Toi qui es même battant, tu peux pas draguer une femme. Si la femme là n'est pas intelligente, elle ne va jamais t'accepter. Hein. Toi, tu es battant, tu viens, tu es lourd, hein, tu pèses même 200 kilos, même une tonne, où tu es placé là. Mais le fait mal quand il vient, il parle bien. Il sait convaincre. Tenir un peuple comme le peuple camerounais durant 40 ans, il faut savoir les parler. Gouverner sans être là, il faut savoir les parler. Vous ne vous posez pas la question que Paul Biya fait comment pour gouverner les Camerounais 40 ans sans jamais venir sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain, mais il vous gouverne. Comment il a fait? Comment ça c'est? Comment c'est possible? Parce que quand tu t'imagines, ce n'est pas. Quand tu dis à un Africain, quand il dit à un Africain que notre président n'est jamais venu sur un terrain, même quand il y a un obstacle ou quand il y a un problème. Et que depuis qu'il est au gouvernement, peut-être il est parti dans une ville de chaque région une fois. Il n'est plus jamais passé. Dans sa propre ville, il ne sort pas dans la rue. Il dit comment ça? Donc, quand vous dites ça à un gars de l'Afrique, il est un peu scandalisé parce qu'il ne comprend pas. On dit qu'un camion est tombé à telle place. On dit qu'on conçut la route à telle place. Il ne passe pas pour voir. C'est parce que c'est un médiocre. Tout ce que tu peux faire sans être là, on ne peut que te voler. Paul Biya, vu que ce n'est pas son agent, il s'en fout de ce qu'on vole. Il s'en fout. Et c'est pour lui. C'est pas pour lui. Ce sont des amis, ils finissent de voler, ils viennent et boivent du champagne ensemble. Le peuple, nous, le bas peuple, on souffre. Et il ne peut pas laisser qu'on conseille le bas peuple. Parce que vous allez voir le bas peuple contre lui. Les équations de Paul Biya, tous les jours étant assis dans son bureau, ou dans sa... Je ne sais même pas s'il a un bureau, ce mendiant-là. C'est juste qu'on fait comment pour maintenir encore ces gens-là. Comme la France, la préoccupation de la France, c'est de nous voir qu'on est en train de s'éveiller tous les jours. C'est aussi la préoccupation de Paul Biya. Hein. Il dit, Chantou, mais si on laisse Franck là, tu ne vois pas que Franck là, comme c'est sa même génération là, ça va pas aller. Il dit que les gars là deviennent trop intelligents. Hein. On dit dans mon village qu'un bon fender, c'est bon dans la maison avant d'être bon dehors. Moi, ça fait longtemps que je n'attends rien de Paul Biya. Je n'ai jamais rien attendu de lui. Je n'attends rien de lui parce qu'il sait qu'il ne peut rien. Parce que, nos parents avaient l'habitude de dire, il n'arrive pas à nourrir ses enfants et c'est toi qui dois nourrir. Paul Biya n'arrive pas à conseiller Brenda. N'arrive pas à conseiller Franck. N'arrive même pas à encadrer sa propre femme à la maison. Parce que Chantou est auprès de Biya, juste pourquoi on dit que la première femme, la femme du chef de l'État. Je peux vous rassurer
que même Paul Biya et Chantoul là, ça fait au moins même 10 ans qu'ils ne dorment pas dans le même lit. Il dit dormir, elle n'est pas dit que faire quelque chose d'autre. Dormir seulement dans le même lit. Vous trouvez que c'est quelqu'un là qu'on peut attendre quelque chose de lui? Quel conseil pourrait nous donner? Le départ de Biya, qu'est-ce qu'on va se rappeler? La misère. Le départ de Pomba, tout ce que les Camerounais pourraient se rappeler, c'est la misère, les tueries, les divisions qu'il a fait entre nous. Rien que nos cultures, là, c'était une université pleine. Non. Pour bien tuer ça. Il a dit non, il ne faut pas qu'ils se parlent entre eux. Il ne faut pas qu'ils se mélangent. Faites tout pour les diviser. On a dit l'autre jour que les enfants ont pris les machettes à Douala. Si les enfants avaient l'emploi. Parce qu'au Cameroun, le seul emploi qu'ils peuvent encore faire maintenant, c'est le benski. Il n'y a que le benski au Cameroun. C'est le seul qui part un peu de partout. Ils ont dit la dernière fois qu'on va aller bloquer, machin. Ils disent, regardez-moi les toumbas. Bloquer même ça, même seulement pour 2 jours, vous allez voir. Ils vont manger quoi? Ils vont sortir par force. Vous allez prendre la moto, maintenant vous allez bagarrer vrai. Ils savent. Ces gars-là lancent les équations. Ils savent que s'ils bloquent les benskins, ça va chauffer. Tous ceux qui pensent que les benskins sont partis, il n'y a plus de délinquance là. La délinquance se trouve au moins dans la moto. Un gars qui n'a pas à manger, il n'a plus rien à perdre. Confisquer sa moto, ils ont 10, 15, voilà, vous allez voir comment ça va péter. Vous pensez que Paul Biya ne connaît pas ça? Il connaît. Voilà la famille. N'oubliez pas le thème du direct. Il faut qu'on se parle. Ne venez pas sur Facebook. Vous parlez 2, 3 jours sur les réseaux sociaux et vous dites que vous êtes fatigué et que les Camerounais ne comprennent pas. Les Camerounais ne nous écoutent pas. J'ai parlé là peut-être plus d'1 heure. Vous pensez qu'un Camerounais peut allumer son téléphone au Cameroun 1 heure de temps, sauf celui qui a ses moyens, pour m'écouter durant 1 heure, ou durant 40 minutes, durant 30 minutes. Et ils sont combien à écouter comme ça? N'oubliez pas qu'on parle aux gens que le SMIC chez eux c'est 32 000. Jean-Famé Ndongo avait dit que, non, Grégoire Oda, qu'avec 32 000 on peut vivre. Il n'y a que des mendiants qui peuvent parler comme ça. Il n'y a que des mendiants. Mais le plus gros malheur qui nous est arrivé au Cameroun, c'est Chantal Biya et Paul Biya. Parce que un malheur entache un autre. Et comme Paul Biya n'aime pas les personnes intelligentes auprès de lui, c'est pour ça qu'il avait tué Irène. Oui. Il a zégouillé Irène parce que ça ne pouvait pas fonctionner. Irène Biya, elle devait dire, chérie, s'il te plaît, faisons un peu comme ça. Ouais, mais elle devait descendre sur le terrain. Vous êtes en train de construire un immeuble. Ton mari ne peut pas voir le chantier. Toi-même, tu ne peux pas voir le chantier. Ya! Paul Biya construit la route. Ça fait 10 ans, ça ne bouge pas. Toi, Chantal Biya, tu ne peux pas regarder. Quelque chose qui va salir le nom de ton mari. Quelque chose qui va donner l'honneur à ton mari. Et vous allez me dire que cette femme-là n'est pas mongole. Tout ce qu'elle sait, c'est faire la fête. C'est l'éducation. Comme vous voyez là, c'est l'éducation. Si la mère de Chantal Biya faisait seulement la fête, elle devait apprendre quoi? Même pas qu'elle ça poussée. Est-ce que le chien accouche le chat? La mère qui fait la fête, l'enfant qui fait la fête. Parce que rassurez-vous, 80% de l'éducation de nos enfants sont reposés sur nos femmes. Moi, par exemple, chez moi, je dis à mes enfants, oh, toi, tu as déjà quel âge? Quand tu manges ici, tu laves ton plat. Hein. Ta mère n'est pas ton esclave. Toi, tu as quel âge? Quand tu manges aussi, tu laves ton plat. Hein. Bon, toi, tu es encore petite, tu ne peux pas monter. Que chacun commence un peu à... Mais tu arrives à la maison, tu vois, ils ont lavé les plats. Parfois, ce n'est pas bien propre. Mais ça a commencé. Mais là, mais à retour, non. Oh, tu es en train de mettre les enfants à l'esclavage. Non, 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 non. Je dis que c'est l'esclavage, ça. Un enfant de 12 ans, c'est l'esclavage de dire qu'il lave son plat. Une fille que d'ici quelques jours, là, elle va être avec les hommes. Donc, elle va aller chez un autre homme. Elle sera aussi médiocre comme toi. C'est ce que tu aurais aimé. Oui, oui. Quand vous voyez une fille, elle arrive, parfois elle ne sait pas frire l'œuf. C'est pas
C'est pas qu'elle ne peut pas, qu'elle a une capacité de faire free, elle ne fait. C'est qu'on ne l'a jamais appris comment on fait free cette meuf-là. Oui, oui. Tu ne peux pas parler une langue que tu n'as jamais appris. Tu ne peux pas faire ce que tu n'as jamais appris. C'est ça le véritable problème. Notre jeunesse ne sait pas où il se trouve. Mais en parlant un peu, ils vont prendre conscience. Mais je vous exhorte de parler un peu de tout. Ouais. J'ai vu beaucoup de désordre ces derniers jours aussi que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu, j'ai parlé beaucoup des femmes aujourd'hui. Parce que j'ai vu ces désordres-là chez les autres. Et c'est toujours notre communauté. Oui. Moi, ça me gêne. Ça me gêne de voir nos soeurs ici. 3, 4 enfants avec 4 pères différents. Moi, ça me gêne, hein, vraiment. Ça me gêne. Et je voudrais faire des directs un peu plus pour ça aussi. Parce que beaucoup de nos soeurs ne savent pas c'est quoi la soumission. Cette soumission-là, ça laisse très mal à la tête. Et elles pensent que c'est... je sais pas. Que la soumission, c'est l'esclavage, voilà. Parce que quand tu veux tenter de parler avec eux, ils ont tous ce mot-là. Non, non, je ne suis pas son esclave. Non. Non. Il faudrait que... En semaine, quand je fais le direct de la semaine, je parle de ça. Le dimanche, c'est spécial Pomba. Il faut qu'on voit pourquoi ça a fait comment pour en arriver là. On avait démarré le camion là comment? Pourquoi on n'avait pas fait le contrôle technique? John Fundi a voulu faire le contrôle technique en 92. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on a dit à John Fundi. Il a tellement eu peur qu'il a préféré dire ok, demain pas dimanche. Que le Dieu nous ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche à 15 h. Pendant ce temps, les mercredis, entre mercredi et jeudi, il faut que je choisisse un jour. Je vais commencer à faire des directs. C'est pas le Japap, hein. J'aime pas le Japap. Mais j'ai envie de faire un style. Nos grandes sœurs qui sont ici en diaspora, même ceux qui vivent en Afrique, dans des autres pays là, je vais mettre un numéro de téléphone. Les mercredis, il faut qu'on parle un peu de ça. C'est des trucs, ça fait partie de notre éducation. On comprend où il y a la faille. Peut-être d'autres pourront aussi comprendre un peu. Je vois, je vois ça partout, quoi. Vous savez, quand vous faites un business, vous êtes une face publique, et vous mélangez avec beaucoup de personnes. Et tu comprends des discours comme ça tous les jours. Et du coup, je dis, à chaque fois que chacun m'explique son problème, je vois toujours que la faille revient, que c'est la même chose. Donc, je voudrais mettre un numéro de téléphone. À partir de mercredi, on fait les directs, on parle de ça. Chacun s'exprime, chacun dit un peu comment ça a fait, ou peut-être comment ça dans son foyer, comment elle a fait un peu peut-être pour tenir sa part. Pour que nos petits soeurs aussi dans les maisons comprennent un peu que la beauté l'a fini. La beauté. Pour le moment, vous êtes devant un miroir, vous êtes très, très belle. Mais demain, ça va finir. Que le Dieu nous en vous bénisse.